ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, un récit de l'apparition du Seigneur qui sert à nous donner la certitude absolue que le Seigneur est ressuscité, qu'il y a la vie éternelle. Personne n'invente un mensonge pour finir écorché vif, comme Saint Barthélemy crucifié face contre terre, ou comme Saint Pierre ou décapité, comme ce fut le cas pour Jacques l'apôtre, Jacques Zébédée. Personne n'invente un mensonge pour te faire du mal. Tu inventes un mensonge pour échapper à un mal que tu as fait ou pour faire une affaire, mais pas pour te torturer, parce que quand vient le moment de te torturer, tu dis à un moment donné que c'était un mensonge. Pour faire les affaires, mais pas pour être torturé, parce qu'au moment de la torture, vous dites à un instant que c'était un mensonge, que le Christ est ressuscité et que les disciples, les apôtres, en premier lieu, et le reste des disciples ont été témoins de la résurrection. Ils ont vu, entendu, touché le Christ ressuscité. Mais dans toutes les apparitions de la résurrection, en commençant par celle de Marie-Madeleine, par exemple, celle que j'ai ici, par exemple, celle que je viens de lire aujourd'hui, il y a une circonstance. Ils ne le reconnaissent pas physiquement. Il est dit que, l'Évangile dit que, ils l'ont vu et n'ont pas osé demander qui il était, mais ils savaient que c'était Jésus. Marie-Madeleine est avec le Seigneur. Elle l'a enterré, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. Elle l'a enterré le vendredi avant le coucher du soleil, du moins du point de vue chronologique des Juifs. 3 jours s'étaient écoulés, elle l'a enterré et maintenant elle ne le reconnaît plus. C'est vrai qu'il était défiguré par la torture, d'accord, mais elle a enterré cet homme défiguré par la torture et maintenant elle ne le reconnaît plus. Quelques heures ont passé. Le corps ressuscité, c'est un corps. Il y aura une résurrection de la chair. Ce que nous ne savons pas, c'est comment sera la chair glorieuse, la chair ressuscitée. Il y aura une résurrection de la chair. C'est un des principes de notre foi. Nous le confessons dans le credo, mais nous ne savons pas comment ce sera. Nous aurons le corps ressuscité des 18, des 25 et des gens qui sont nés avec une maladie dégénérative et les enfants qui n'ont pas pu naître parce qu'ils ont été tués dans le ventre de leur mère. Nous ne savons pas comment sera le corps ressuscité. Nous serons nous-mêmes corps et âme parce que nous ne connaissons pas ou nous ne sommes pas seulement une âme. Nous sommes une unité.
Cette unité a un aspect, une dimension corporelle, une dimension spirituelle, corps et âme. La résurrection, quand la fin des temps arrive et que le Christ revient glorieux pour juger les vivants et les morts, la résurrection affectera aussi le corps. Mais nous ne savons pas à quoi ressemblera le corps ressuscité. Nous n'en savons rien. Nous en moquons aussi. Nous savons qu'il y aura un corps glorieux, un corps ressuscité qui, à ce moment-là, devient, au moment de la résurrection des morts, il rejoint l'âme à laquelle il a toujours été uni. C'est pour moi, c'est la chose fondamentale quand je mourrai, comment je verrai ma mère, ou ma sœur, ou mon père, comment je verrai mes amis qui sont déjà morts, et quand ceux qui viendront après moi mourront plus tard, comment ils me verront, ça n'a pas d'importance pour moi. Marie-Madeleine s'en fichait. Si Jésus avait telle ou telle caractéristique physique, ce qui lui importait, c'était que ce soit Jésus, et que ce soit ce Jésus ressuscité. Cela voulait dire que le Christ avait vaincu la mort. Il avait vaincu le péché, et qu'il y avait la vie éternelle. C'est ça qui comptait pour elle, qu'il ait ces traits-là, ou d'autres, ça n'avait pas d'importance pour elle. Deuxième leçon de ce texte. Peut-être que quelqu'un pense que je fais une interprétation pas tout à fait correcte du texte. Il me semble que c'est la bonne. Les apôtres, ceux qui étaient là, ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien attrapé. Il y avait au moins 3 pêcheurs professionnels, Simon-Pierre et 2 des fils Zébédée, Jacques et Jean. Au moins 3 pêcheurs professionnels sur le lac. Ils savaient que sur le lac où il avait pêché toute la vie, ils n'avaient rien pris. C'est ce qui arrive d'habitude. Ils n'avaient rien pris et ils avaient passé toute la nuit à pêcher. Mais Jésus est apparu et leur a dit, et c'est ce qui me semble significatif. Jésus leur a dit, jetez vos filets du côté droit du bateau, et alors ils ont chargé les filets de poissons. Il y en avait tellement que, bien des années plus tard, Saint Jean, qui était présent, qui était le disciple aimé de Jésus, lorsqu'il a identifié Jésus, ils étaient à environ 100 mètres du rivage. Il a nagé pour atteindre le rivage le plus vite possible et embrasser le Seigneur. Saint Jean s'en souvient au fil des ans. Le grand nombre de poissons qu'ils ont pris à cette occasion, 153. Mais que signifie jeter les filets sur le rivage? Appliquons-le. Je veux dire, c'est une interprétation qui peut être sembler incorrecte, mais il me semble qu'au moins elle n'est pas incorrecte. Il n'y a pas de vocation. Et vous pouvez faire n'importe quoi et il n'y a pas de vocation. Les congrégations religieuses sont en train de mourir. Les diocèses sont en train de disparaître. Les congrégations religieuses meurent. Les séminaires diocésains ont de moins en moins de monde. Bien sûr, avec des exceptions. L'Afrique en général est une exception, bien que là aussi la crise commence à se faire légèrement sentir. Il n'y a pas de vocation. Sans vocation sacerdotale, tôt ou tard, il y aura beaucoup d'églises à fermer. Il y aura beaucoup d'églises à fermer. Il y aura beaucoup d'églises à fermer. Les églises devront fermer. Il y aura beaucoup d'églises en moins d'Eucharistie. Il est vrai aussi qu'il y a moins de gens qui vont à l'église. Il n'y a pas de vocation. Cela a des conséquences désastreuses pour l'église. Mais comment voulez-vous avoir des vocations si vous n'avez pas ou vous n'offrez pas aux jeunes une vie spirituelle profonde? Si vous ne leur offrez pas un message clair, un message fidèle au Seigneur, un message fidèle à la tradition de l'Église, si l'offre faite aux jeunes est une offre simplement humaniste, cette personne qui pourrait peut-être avoir une vocation, cette personne dit soit je vais rester laïque, j'ai ma famille, j'ai mon travail, et je travaille, et j'ai un travail, et j'ai une famille, j'ai un travail, et j'ai une vocation, j'ai mon travail, et je travaille, et je vais aider les pauvres avec une partie de mon salaire. Alors, ce n'est généralement pas fait. Mais bon, il y a cela. C'est un but qui reste souvent dans cela, dans les bonnes intentions. Mais avec cela, ils ont déjà assez, ou dans le meilleur des cas, ils peuvent dire, je vais avoir une carrière, je vais rejoindre une ONG qui se consacre au travail social, dans le meilleur des cas. Ce qui arrive aussi, très rarement,
Bien que cela arrive, mais pourquoi consacrer sa vie, renoncer à sa famille, à ses enfants, à son indépendance, à son argent, à ses plans, à ses projets, pour faire ce que l'on veut? Même si à cet âge, on pense naïvement que l'on va faire ce que l'on veut et puis, quand on travaille dans une entreprise depuis des années, on se rend compte que le vrai vœu d'obéissance se réalise avec les patrons de l'entreprise et que le vrai vœu de pauvreté se réalise quand on doit nourrir sa famille et que l'on n'a pas le salaire pour le faire. Mais quand vous avez cet âge, 18 ans, 20, 22 ans, l'avenir semble splendide. Vous allez avoir le travail que vous aimez. Vous allez gagner l'argent que vous voulez. Vous allez pouvoir partir en voyage où vous voulez. Vous allez épouser la plus belle fille du monde. Tu vas avoir des enfants les plus beaux, les plus intelligents, les plus obéissants de tous. Eh bien, c'est ce qui se passe à 18 ans, à 20 ans. Les rêves, les projets, c'est beaucoup plus difficile d'abandonner un rêve et un projet que d'abandonner une réalité parce que la réalité n'est jamais comme le rêve. En réalité, il y a beaucoup plus de gris et parfois pas seulement du gris, mais du gris si sombre qu'il est tout à fait noir. Et comment renoncer à tout cela? À tous ces plans et projets qui sont toujours naïvement et faussement roses? Parce qu'on a une relation sérieuse et intense avec le Christ que si l'on est capable d'aimer le Seigneur, ou du moins, si vous voulez aimer le Seigneur de tout votre cœur, ce qui signifie jeter vos filets du bon côté du bateau. Abandonner la spiritualité, abandonner la motivation religieuse pour demander, eh bien, vous qui voulez aimer le Christ, vous, pourquoi ne pensez-vous pas à aimer le Christ? À vous donner complètement, à vous donner et à renoncer à vous-même pour le Christ, parce que c'est nécessaire et urgent, et qu'il est nécessaire d'avoir des prêtres, parce qu'au lieu d'être pêcheur du lac, ne deviens-tu pas pêcheur d'hommes? Au lieu d'être médecin du corps, pourquoi ne deviens-tu pas médecin des âmes? Au lieu d'être architecte qui construit des maisons, pourquoi ne construis-tu pas des maisons pour l'homme qui est l'âme? Cette approche n'a une petite chance de germer et de devenir une vocation que si elle est faite à quelques personnes, à quelques jeunes qui ont reçu auparavant une formation spirituelle et qui ont compris que le Christ est le premier dans la vie, la chose la plus importante dans la vie. Nous devons jeter les filets au bon côté du bateau. Nous devons travailler professionnellement, pastoralement. Nous devons travailler avec les enfants des familles qui ont appris à la maison ce que signifie suivre le Christ. Et ensuite, nous devons demander au Seigneur un miracle. Parce que chaque vocation est un miracle. Chacun d'entre eux, quand nous, les franciscains de Marie, recevons, et c'est relativement fréquent, des courriels de garçons qui veulent entrer au séminaire, quand nous, les franciscains de Marie, recevons, et c'est relativement fréquent, des courriers de jeunes qui veulent entrer au séminaire, alors certains d'entre eux, à cause des circonstances d'un certain âge ou d'autres choses, nous ne leur donnons pas d'opportunité de venir. Mais c'est parce qu'ils voient à la télévision ou ils voient dans nos paroisses un exemple de personnes pour qui le Christ est premier. Le Christ est Dieu, et nous voulons l'aimer de tout notre cœur, et nous voulons nous donner à lui de tout notre cœur. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs qui veulent aimer Dieu de tout notre cœur. Alors aujourd'hui, quand le Seigneur nous invite à jeter nos filets du bon côté du bateau, je voudrais inviter encore une fois les jeunes qui veulent aimer le Seigneur, à m'écrire, à écrire à l'email de Magnificat, à prendre contact avec nous. La récolte est grande, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Nous pouvons passer toute la nuit à travailler. Si Dieu ne touche pas le cœur des jeunes, nous pourrons travailler toute la nuit. Si Dieu ne touche pas le cœur des jeunes, nous pourrons travailler toute la nuit. Si Dieu ne touche pas le cœur des fidèles, le cœur des jeunes, il n'y aura pas de poissons qui entreront dans le filet. La moisson est abondante. Demandons au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et je demande, et j'offre la possibilité de se former dans un séminaire catholique, dans un séminaire où l'on forme des prêtres qui iront dans les lieux de mission où il n'y a pas de prêtres. J'offre aux jeunes qui veulent suivre le Seigneur la possibilité d'entrer dans un séminaire
plus particulièrement dans notre séminaire. Ainsi soit-il.